Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après qu'on a vu l'affichage et la lecture d'un caractère ou d'une chaîne de caractères, et aussi l'affichage d'un nombre qui est supérieur à 9 avec la méthode de division par 10 et tout, on va passer à continuer notre série d'exercices numéro 2. Mais avant, je voudrais vous montrer une manière de coder, d'écrire un programme qui est plus utilisé et plus professionnel. Alors, on commence. D'abord, on fait, ou plutôt on déclare le registre de data. Voilà, on l'appelle par exemple data et on écrit segment. C'est le segment de data qui va nous amener au champ de data dans la mémoire. Alors, c'est le champ de données. Là, on va stocker les données qu'on va utiliser dans notre programme. Alors, ça s'écrit comme ça. On peut déclarer des variables var 1 avec l'écriture db ou dw. Alors, on peut faire db et on l'initialise à, par exemple, 0,2. Alors, ce db là, db, ça veut dire define byte. Alors, ça veut dire que la valeur va être stockée sur 8 bits. 8 bits, ça fait un octet. Voilà, c'est un octet, c'est un byte en anglais. Voilà ce que veut dire ce db là, define byte. Et on peut définir avec dw qui veut dire define word, et ça veut dire que la valeur va être stockée sur un mot de 16 bits. Voilà, c'est db et dw. On peut déclarer une variable comme ça en l'initialisant après la définition de la taille de stockage, c'est-à-dire après db ou dw, comme ça 23 hexa, ce qu'on veut. On peut déclarer notre variable de 16 bits dw de 19, par exemple, 19 hexa. Voilà, et on va fermer notre programme, ou plutôt notre segment de données, comme ça, and s. Voilà, on va passer à un autre segment qui est le segment de la pile. C'est on va l'appeler le stack segment. C'est la même chose, mais ce stack segment doit contenir un tableau de piles. Alors, va être défini de la manière suivante. Alors, on va se servir de dw ou db, ce qu'on veut selon notre besoin dans la pile, l'utilisation de la pile, selon notre besoin. Si on a besoin que la valeur à stocker doit être sur 16 bits, on va faire le dw. Sinon, il suffit de faire db. Alors, ça va être de la manière suivante: db 128 dup. Voilà, dup 0. Alors, ça veut dire que on a réservé 128 cases de 8 octets, plutôt 8 bits d'un octet. Alors 128 cases d'un octet, et ce dup là définit le tableau qui, dont les cases sont initialisées à 0. Alors toutes les cases sont initialisées à 0. On finit le stack segment, on passe au code
segment. Voilà, c'est là où on va écrire notre code, le programme. Ici, faudrait faire 4 lignes qui sont nécessaires après cette déclaration de segment de données, segment de la pile. C'est d'assigner ces valeurs-là qu'on vient de taper dans chaque segment selon le registre ou via le registre TS et SS. Alors on va écrire move, ce qu'on a fait dans le data segment, on va le mover dans AX. Voilà, on écrit juste data comme ça se comprend. Data dans AX et on va affecter ce qui est dans AX dans le data segment. Ça s'appelle le DS, le registre de segment de données. Voilà, AX. Pourquoi pas on a fait directement data dans DS? C'est parce que ces données sont stockées dans des cases mémoire et on ne peut pas affecter directement d'une case mémoire dans un registre de segment. C'est comme si le registre AX là joue le rôle d'un registre intermédiaire. On peut faire la même chose avec le SS, le stack segment. Alors on va faire AX stack, on va mover stack dans AX et on va faire le move dans SS. Voilà, ces 4 lignes là sont nécessaires avant de commencer le programme. Alors on va faire un exemple d'affectation. D'abord il faut initialiser le AX à 0 parce qu'il est déjà modifié par ces moves précédents. Alors, on va initialiser à 0. Il suffit de faire de 0 là pour que tout le registre soit mis à 0. Parce qu'on a déclaré ici que AX n'ont pas une partie AL ou AH. Voilà, on passe à faire un exemple de programme. Alors, on a défini ici deux variables, var1 et var2, sont initialisées 23 et 19 en hexa. On va faire un move de la var1 dans AX par exemple. Voilà, var1. On va faire un move de la var2 dans bx par exemple. Voilà, ces deux lignes de code ici vont être exécutées et après faut venir écrire à la fin un arrêt de programme qui est sous la forme suivante. Alors on va affecter dans AX la valeur 4C 00, c'est en hexa. Après on va écrire une interruption 21 et on va finir notre code de ce segment de code. Voilà, on va exécuter le programme. Il y a une erreur ici. Alors var2, alors il y a une erreur, c'est que notre var2 est défini sur un seul octet, sur 8 bits. On veut l'affecter dans un registre de 16 bits, alors que c'est impossible. Il faut préciser, là on veut l'affecter, là on veut l'affecter dans AL par exemple, et ça va marcher parce que la var2 déjà elle est définie en DW qui est la taille 16 bits. Alors voilà, ça commence d'ici, data dans AX, AX dans DS et stack dans AX, AX dans SS. Et c'est pour que le programme connaît ces deux variables là, qu'on va l'utiliser dans le code comme ça, avec le nom qu'on leur a associé. Voilà, AX à 0. Alors var1 dans AL, vous voyez 23 ici dans AL, c'est le 23 initialisé dans la variable 1 ici déclaré en premier,
et var2. Voilà, var2 dans bx, il est déclaré ici en dw, il contient 19 en hexa, voilà, vous voyez ici. Et c'est ça comment ça marche, ce mode de codage. Et désormais, on va coder de cette manière-là, qui est plus utilisée. On passe à notre série. On essaie de terminer la série. Alors, on est arrivé à l'exercice 10. Écrire un programme qui lit et affiche un tableau de nombres prédéfinis, ainsi de déterminer le max et le min. Alors, on va essayer de faire un tableau. On va le déclarer d'abord dans la zone de données qu'on vient de voir ici. Alors, la manière de déclarer un tableau, c'est très simple. C'est d'abord d'écrire un nom comme ça de tableau. Voilà, tab. Et on peut venir faire comme ça deux crochets. Et on va faire, on va le remplir comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors ce tableau-là contient 4 valeurs. 1, 2, 3 et 4. Mais j'ai oublié de définir la taille sur laquelle ces données vont être stockées dans le tableau. Alors je l'ai défini qu'ils vont être stockés sur un octet. Donc c'est tab, on va lui associer un numéro, donc tab 5 ou tab 0, db, define byte. Alors byte, on a vu que c'est un octet en anglais. Alors 1, 2, 3, 4. Alors ce tableau là il est déjà initialisé dans la déclaration ici. Ce premier numéro correspond à l'indice 0. Voilà. Ce deuxième correspond à l'indice 1 de tableau. Voilà, 2, ainsi de suite. 0, 1, 2, 3. Alors, ça représente les indices où sont stockées ces données-là dans le tableau. On va voir comment ça va marcher avec le tableau ici. On retourne à l'énoncé. Alors, qui lit et affiche un tableau de nombres prédéfinis. Alors ici, il y a une lecture et un affichage, ainsi de déterminer le max et le min. Alors ici, il faut le déclarer sans les initialiser, parce qu'on va faire une lecture dans laquelle on va associer à chaque case une valeur par le clavier. Alors il y a une autre méthode de déclarer le tableau, c'est de faire le dup. Voilà, ce dup là qui va on va l'initialiser de toutes les cases du tableau à 0. Mais avant, il faut faire le nom du tableau, par exemple tab 1 ou voilà. On va déclarer la taille de chaque case. Alors on va laisser sur un octet. Alors tab 1 db dup 0. Faut faire après la déclaration de la taille combien de cases on veut que ce tableau contienne. On veut 5, par exemple 5 cases ou 3. Voilà. Voilà, c'est prêt. Le tableau a 3 cases d'un octet chacun ou chacune et sont utilisés tous ou toutes à 0. On peut venir ici faire ce qui est demandé, c'est la lecture et l'écriture ou l'affichage. La lecture et l'affichage. Alors on va se servir du registre SI. Voilà, ce registre là va avec le tableau. On va écrire de la manière suivante:
déjà, il faut affecter dans AH la valeur 0, 1. C'est ça la valeur de la lecture. Et juste après, parce que ce qui est entré par le clavier est stocké dans DL, si vous vous rappelez. Alors on va faire une affectation de ce qui est dans DL dans tab 1. Voilà, tab 1. Mais ce tableau va être déclaré avec le registre SI qu'on va initialiser juste ici. Alors move SI la valeur 0. C'est un registre qui va être incrémenté après chaque... tout ça va être dans une boucle parce que le nombre des cases de tableau, c'est le nombre d'itérations, de lecture et d'affichage. On va faire une boucle ici en affectant dans CX la valeur d'itération. Alors, dans AH, il y a la valeur 0,1, c'est la lecture. Alors, on a oublié ici de faire le DL. Mais après, il faut faire le int 21. Il faut lire d'abord, puis affecter ce qui est dans DL, dans le tableau, dans la case SI, qui est la première case du tableau, qui est la tab 1, 0. C'est comme si on a fait un indice 0 ici. C'est la première valeur du SI. Voilà, pour passer, faut incrémenter le SI, mais à savoir l'incrémentation du registre SI va être d'un pas de 2 et non pas un pas de 1 parce que c'est un registre de 16 bits et notre données sont de taille 1 octet sur 8 bits. Alors on va l'incrémenter de 2. Voilà. Alors on va ajouter à chaque fois la valeur 2. La valeur 2 en SI et on va faire la loupe. La loupe I. Et voilà. On va remplir les cases du tableau maintenant. Alors on va I. Ah, j'ai oublié les 2 points. Voilà. On va faire étape par étape pour une première exécution. Alors 0,3 dans CX. AX, on a oublié d'initialiser le AX. Ouais, on a oublié d'initialiser le AX après ces 4 lignes là. Move AX 00. Voilà, le AX est mis à 0. Le CX contient B3. Je sais pas pourquoi, mais ça va être écrasé après le 3 ici. Alors, move 01 dans AH. Int 21. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, ouais. J'ai oublié ici de mettre l'hexa parce que ça marche en hexa et non pas. Si on veut que de le mettre en décimal, on peut venir convertir 21. Voilà, en décimal c'est 33. On peut faire 33 ici et ça va marcher. Voilà, 01 int 33. Voilà, ça marche. On va taper une valeur
Par exemple, je vais taper la valeur 1. Voilà. Ça va passer. Alors, la valeur 1, c'est 31 en code ASCII. Va être stocké dans tab 1 SI. Alors, c'est l'indice 0 du tableau. C'est la première case. Elle est stockée. On va incrémenter. Voilà, vous voyez ici, le SI a la valeur 2. Et je pense qu'on doit incrémenter par 1 parce que notre tableau va avec 8 bits après 8 bits. C'est sûrement que ça doit être la valeur suivante et non pas 0,2 parce que ça va sauter à l'indice 2. On va incrémenter simplement le SI. Voilà. On va faire un test total. Alors je vais écrire 1, 2, 3. Voilà. J'ai rempli toutes les cases de mon tableau. Tab 1. Ça marche. Si je veux vérifier que j'ai bien rempli le tableau, je vais afficher ce que j'ai tapé. Alors en affichage, une autre boucle. Alors on va l'appeler O, boucle d'affichage, move. Alors ce qui est dans le tableau, là on va se servir aussi du registre SI. On va le remettre à 0. SI. Voilà. On va faire un move, ce qui est dans SI, dans le registre DX. Alors, DX, SI. On va faire un move dans AH, la valeur 0,2, c'est la valeur d'affichage. On va faire l'interruption 21H et ça va marcher. Loop O. Voilà, je vais essayer d'exécuter le programme. Alors je vais taper 1, 2, 3. Ça n'a pas marché, je sais pas. Oh, j'ai oublié. Pardon. C'est pas ce qui est dans SI, mais dans tab SI. Alors c'est le tableau. Tab 1 plutôt. Tab SI. Et déjà j'ai oublié d'incrémenter le SI ici. On va incrémenter SI pour que ça passe à l'indice suivant. Alors exécuter. Alors on peut pas faire une affectation directe dans DX. Je sais pas pourquoi, mais je vais me servir ici d'une case mémoire. Je sais pas pourquoi ça marche pas, et le contraire ici ça marche. Avant, c'est le même problème. J'ai oublié que mes cases ici, mes cases mémoire du tableau sont de taille 1 octet. Je dois faire un DL et non pas un DX. Alors, démarrage 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié encore de initialiser le CX parce que elle a perdu sa valeur. Move CX, 3 valeurs, 3 itérations.
Maintenant, ça va marcher, j'espère. Pourquoi elle n'a pas affiché les valeurs? Alors ici, j'avais fait des L et c'est pas vrai parce que c'est en AL où les valeurs tapées par le clavier sont stockées. J'ai fait une erreur ici, c'est pas DL, c'est AL. On va affecter à chaque fois AL dans les indices 0, 1, 2 du tableau qui représente la valeur 1, la valeur 2 et la valeur 3. Les trois premières cases du tableau. Et ici, ça vient un affichage de ce qu'on a tapé. Alors, je vais venir exécuter encore une fois le programme. 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez ce que je viens de taper est affiché tout de suite après ce que j'ai après le 1, 2, 3 parce qu'on n'a pas fait un saut de ligne. Alors, on va essayer de le faire ici. Un saut de ligne. Alors, je vais venir au code ASCII. Alors, c'est New Line. Voilà, c'est 0A. On va affecter dans DL la valeur 0A avec l'interruption 21. Mais d'abord, dans AH, la valeur 02 d'affichage. Dans DL, la valeur 0A. C'est 10 en exact. Après l'interruption 21. Voilà. On va essayer. On va voir si ça va marcher. 1, 2, 3. Elle a gardé la même position, mais elle a sauté la ligne, mais en gardant la même position. On peut faire un truc et reculer 3 fois avec. Parce qu'on a occupé 3 cases ou bien 3 places avec le 1, 2, 3. On peut se servir de ce code là qui est back, voilà, 08, et on va refaire une boucle. On va faire encore une fois un move CX03, une boucle ici. AH a toujours le 02. Il suffit de faire le DL à 08 avec l'interruption 21 avec un loop L. Ça va reculer de 3 places à l'arrière et ça va afficher 1, 2, 3 juste en dessous. Voilà, ça marche. Cette vidéo est un peu plus longue. Voilà, ça touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.